Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. Comme vous l'avez remarqué, j'étais un petit peu absente. Moi aussi, je suis partie me promener. D'ailleurs, j'en profite pour faire des petites vidéos de touristes. Et sinon, je reprends un peu mes commandes en retard et je vais faire prochainement le tuto du petit bonnet marin là que je suis désolée, après je suis partie et je ne l'ai pas fait, donc je vais y remédier. Donc là, c'était une petite demande de ma petite fille pour faire une couverture pour les poupées, hein. On est sur de la petite taille là, ça va vite, c'est bien, il fait chaud, ça va vite, c'est bien. Donc on est pour faire une couverture sur un petit lit de poupée. Je vous ai mis les dimensions par écrit, je vous ai tout noté. J'espère que ce sera assez compréhensible pour vous. J'ai essayé de faire au mieux. Après, moi j'ai ma façon d'expliquer et j'espère qu'elle vous conviendra. Voilà, alors c'est tout facile, hein. Vous voyez, c'est du point. Là, on a du jersey et du mousse. Là, c'est du jersey. Et ça, c'est aussi du jersey, mais à l'envers, hein. L'endroit, il est là, du jersey, voilà. Alors, ça se tricote d'une pièce et on alterne deux laines. Après, on peut faire ça sur 3 laines, 4 laines. On peut faire plus large, on peut faire plus grand si on a envie de faire quelque chose de plus grand ou pour un bébé, je crois que ça doit être dans les 80 centimètres, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est possible aussi de faire des couvertures de bébé. Une dame m'avait demandé si j'avais recousu dessus. Je dis non, non, j'ai tricoté tout d'un coup, hein. J'ai monté 50 mailles là, en 4,5. C'est des plots qui me restaient, donc c'est bien. Le petit lit, il est violet et blanc, donc on va rester sur ces couleurs. Et un petit peu de rouge, de violet et de blanc, donc voilà. Et finalement, j'ai décidé de le doubler, voilà. Donc ça, c'est le côté arrière. Donc là, j'ai bien croisé à chaque fois, hein. Vous voyez, j'ai bien croisé proprement mes laines puisque j'utilise enfin 2 plots de laine. Je n'ai pas encore rentré les fils, hein. Vous voyez, ça va être fait, ça va être fait. Elle n'est pas là, elle est en vacances, la petite, alors je m'en fiche. Et j'ai du molki qui me restait, que je vais mettre au côté intérieur, qui sera tout doux, hein, parce que des fois, la laine, c'est pas doux, les enfants, quand ils jouent avec, parce que là, c'est pour une poupée, mais ma petite fille elle va l'avoir dans les mains, autant que ce soit un petit peu doux. Et il me restait ce petit bout de tissu molki tout doux, là, c'est agréable comme tout. Je vais le coudre à la main, à l'intérieur. Voilà, comme ça fera une jolie petite couverture. Elle sera contente pour couvrir les poupées qui ont froid. Enfin, là, non, parce qu'il fait très chaud. Donc, je vous ai fait une note écrite. Pareil, je reste à votre disposition s'il y a des problèmes. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Est-ce que vous êtes prête? On me dit toujours oui, ça va trop vite, mais mettez sur pause. Vous mettez sur pause et vous faites seulement votre photo après. Voilà. Donc, je pense que la luminosité est bonne. Bon, l'écriture, je fais au mieux, mais je ne suis pas la meilleure au niveau de l'écriture. Donc, voilà la page 1 et la page 2. Vous inquiétez pas, il n'y a que 2 pages et j'ai vraiment détaillé là, rang par rang. C'est le rectangle cœur. Comme ça, vous allez vraiment ne pas vous tromper. Alors, je pense que vous avez le temps de faire votre photo. Donc, j'explique le... J'ai mis un départ qui est là, donc et les 50 mailles où on fait du mousse et un fin qui est là. Fin du travail, qui est un pareil en mousse, ça doit être 6 rangs, hein. Après, j'ai des bordures, si vous voyez, à droite et à gauche, qui sont de 5 mailles de chaque côté et qui restent tout le long en point mousse. Donc ça, c'est une partie. Là, j'ai 4 carrés. Vous pouvez en faire plus, hein. 1, 2, 3, 4. Celui-là, c'est enfin, des carrés. Non, non. Des rectangles. Alors, rectangle 1, rectangle 2. Le rectangle 2, il y a le cœur, c'est celui qui demande le plus de concentration. Le reste, ça va tout facile. Donc, ce premier rectangle qui va donc au-dessus du mouche jusque là.
et au-dessus, j'enchaîne directement sur un rose. Ah, je viens de me rendre compte que sur le tuto, j'ai complètement oublié de marquer que celui-là, je l'ai fait à l'envers, hein. J'ai fait celui-là à l'endroit et celui-là à l'envers. Vous faites comme vous voulez. Alors, pour le refaire à l'envers, c'est simple, hein. Vous prenez les notices, la notice là, vous prenez là, et vous faites tout dans le sens là. Vous remontez au lieu de descendre. C'est-à-dire, hein, vous commencez par là, Siran, non, c'est pas là, là, 27 à 34 en jersey, et ensuite vous faites comment dire, les changements de points dans l'autre sens, et ça vous donne ça, hein. Parce que là, dans le sens à l'endroit, j'ai commencé par là, par la pointe du cœur. Et si vous voulez le faire à l'envers, bien sûr, vous commencez par les ronds du cœur et vous allez vers la pointe. Il suffit de faire le travail à l'envers. Ma foi, je ne l'ai pas noté, donc je pense que j'aurai des questions là-dessus parce que bien souvent, les gens n'écoutent pas le tuto. Je vais essayer de trouver une petite place pour le rajouter. Donc oui, je vous disais, donc les débuts et fins, les bordures, et après carré par carré. Donc là, c'est une alternance. À chaque fois, c'est un rang droit, un rang vert, un rang droit. Et après, on fait encore un rang de mousse. Comme ça fait les petites rayures. Voilà. Après, c'est pas obligé. Vous pouvez simplement faire un rectangle ou faire un autre motif, hein. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé comme ça. Ça m'a pris. J'ai dit, oh, bah oui, des petits cœurs, c'est mignon. J'adore. Alors, c'est parti, j'ai fait ça. Et puis, la laine, là, elle était déjà assez. Je veux dire, il y a plein de couleurs. Donc, je me suis dit, un motif là-dedans, ça ne se verra pas. Donc, je fais quelque chose juste un peu structuré. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît. Moi, ça va. Voilà, donc après on fait donc un là, le rectangle 1, le rectangle 2, et après on inverse. On croise bien ces fils derrière, à chaque fois, hein. Quand vous arrivez, vous prenez bien soin de les croiser pour que ça tienne, hein, sinon ce ne sera pas structuré. Et je vous ai fait même un petit plan là, hein. Donc mes bordures dont je vous parle, là, début et fin, enfin les bordures sur le côté, le départ et la fin, et l'alternance des rectangles. Après, si bien sûr vous voulez faire plus grand, vous faites le rectangle 2, le rectangle 1, le rectangle 2 à nouveau, et vous remettez votre bordure plus loin. Et ainsi de suite si vous voulez faire plus haut, hein. C'est vraiment un départ. Je me sers de ce modèle pour vous expliquer. Il y a aussi beaucoup de techniques comme ça où au crochet, on fait beaucoup de choses avec des carrés qu'on rajoute. Voilà, on ne s'embête pas, on rajoute rien, on recourt rien, on fait tout en direct. Voilà. Donc, je vous mettrai une petite photo quand ce sera terminé. Je vous lis une ligne pour que vous arriviez à traduire, hein. Donc, par exemple, là, pour le rectangle à cœur, vous faites le rang 9 en jersey. Donc avant, vous avez fait, si on prend le truc, vous avez fait vos, du dessus là, vous avez fait vos 5 mailles du bord. Après, vous prenez les 20 mailles du motif là, et après, vous prenez les 20 mailles de l'autre motif et les 5 mailles de bordure, hein. Tout s'ajoute bout à bout, hein. Enfin, je pense que vous allez vous en sortir. Mais, je reste là, pas loin, si vous vous en sortez pas, si c'est pas clair, parce que des fois, je parle en javanais. Et je vous aiderai volontiers quand je passe par là, parce que je suis pas toujours là. Certaines veulent des fois des réponses urgemment. Ben oui, en plus c'est l'été, je suis pas tout le temps là, hein, mais je vous répondrai, soyez-en sûrs. Voilà, ma foi, je vais reprendre le petit tuto du bonnet marin. Je vais le refaire à l'identique, comme ça il n'y aura pas de surprise. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Vous allez pouvoir sortir, respirer un peu là comme moi, parce qu'on cuit là. Donc le soir chez moi, j'ai la chance qu'il y ait un petit peu de fraîcheur, donc ça c'est agréable. Mais bon, on va pas tous se plaindre du soleil, on ne sait pas jusque quand il est là, hein. Donc profitons-en quand même, on peut se mettre à l'abri. Et sinon, belle soirée à vous, tricotez bien ou pas, lisez ou pas, faites ce que vous avez envie, et moi je vais aller faire ma tarte.
Bonne soirée les filles, à bientôt.